Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Séance numéro 10 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos remarques que nous avons commencé la séance précédente. Toujours, ça fait partir de la paragraphe de la congruence modulo n. Troisième remarque, A, B et C de Z étoile et P appartenant à N étoile. Montrons que AC est congru à BC modulo P, P premier, P ne divise pas C, implique que A est congru à B modulo P. En effet, et on commence la démonstration. Supposons que AC est congru à BC modulo P, P premier, et P ne divise pas C. P ne divise pas C. Et montrons que A est congru à B modulo P, c'est-à-dire on va montrer que P divise A moins B. On a AC est congru à BC modulo P. Ceci équivaut à dire que P divise AC moins BC. Ceci équivaut à dire que P divise C facteur de A moins P. On sait que P est premier. On sait que P est premier et P ne divise pas C. Donc, le PGCD de P et C est égal à 1. Car sinon, le PGCD de P et C est égal à D, et D différent de 1. Donc, D divise P. Ceci est en contradiction avec P premier. Est en contradiction avec P premier. Donc, ou bien d'où D doit être égal à 1. Autrement dit, le PGCD de P et C est égal à 1. On a P qui divise C facteur de A moins P, et le PGCD de P et C est égal à 1. Donc, P divise A moins B, d'après le théorème de Gauss. D'après le théorème de Gauss. C'est ce qu'il faut démontrer. Maintenant, on peut résumer les trois démonstrations qu'on a fait
ont une seule propriété qu'on va écrire maintenant. Propriété, on considère A, B et C de Z étoiles et le couple NP de N étoiles au carré tel que le PGCD de C et N est égal à 1. C'est-à-dire C et N sont premiers entre eux. Alors, premier résultat, AC est congru à BC modulo N, ceci équivaut à A est congru à B modulo N. Deuxième résultat, A est congru à B modulo N et P divise N, ceci implique que A est congru à B modulo P. Troisième résultat qu'on a démontré dans cette séance, AC est congru à BC modulo P et P premier et P ne divise pas C implique que A est congru à B modulo P. Maintenant, nous allons passer aux exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par ce premier exemple. Petit 1, résolvant dans Z l'équation suivante. 3x est congru à 4 modulo 5. Soit x appartenant à Z. On a 3x est congru à 4 modulo 5. Donc je dois éliminer le 3. Comment on va faire ça? Donc on va multiplier par les deux membres de cette congruence par 2. Donc 2 fois 3x est congru à 2 fois 4 modulo 5. 2 fois 3x c'est 6x est congru à 8 modulo 5. Et vous savez que le reste de la division euclidienne de 8 par 5 c'est 3. Donc 6x est congru à 3 modulo 5. 6 c'est 6x. Je peux l'écrire comme étant, ou plutôt 3. Je vais essayer d'écrire, de remplacer 3 par 18. 3 modulo 5, c'est aussi 18 modulo 5. Le reste de la division euclidienne, le reste de la division euclidienne de 18 par 5, c'est 3. Donc ceci implique que 6x est congru à 6 fois 3 modulo 5. Et bien maintenant, je peux appliquer l'une des propriétés qu'on a écrit précédemment. Et comme le PGCD de 6 et 5 est égal à 1, c'est-à-dire 6 et 5 sont premiers entre eux, alors, d'après la propriété qu'on a vue, x est congru à 3 modulo 5. X est congru à 3 modulo 5. Bon, on a appliqué cette propriété. Je vais la colorier, c'est celle-là. Vous avez AC est congru à BC modulo N. Et bien sûr, le PGCD de C et N, c'est 1. Donc ceci équivaut à A est congru à B modulo N. Et on peut se débarrasser de C. C'est ce qu'on a fait ici. Bon, ici, le nombre qui a joué le rôle de C, c'est 6. Donc, 6x est congru à 6 fois 3 modulo 5, équivaut à x est congru à 3 modulo 5, puisque 6, le PGCD de 6 et 5 est égal à 1.
Donc cela veut dire qu'il existe un certain k appartenant à z, tel que x est égal à 5k plus 3. Par suite, il existe un certain k appartenant à z, tel que x est égal à 5k plus 3, ou bien 3 plus 5k. Conclusion, l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par les éléments qui s'écrivent sous forme de 5k plus 3, tel que k appartenant à z. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Deuxième exemple, résolvons dans Z l'équation 2x est congrue à 4 modulo 6. On a, bien soit d'abord x qui appartient à Z, soit x appartenant à Z. On a 2x est congru à 4 modulo 6. Donc je dois me débarrasser du facteur 2. Comment je vais faire? Ceci équivaut à 2x est congru 4 c'est 2 fois 2 modulo 6. Et vous savez bien que le PGCD de 2 et 6, c'est 2. Maintenant, on applique le théorème qu'on a vu, le dernier théorème qu'on a vu dans ce cours. Donc, ceci équivaut à x congru à 2 modulo 6. 6 sur 2 plutôt, je m'excuse, 6 sur 2. N sur D, 6 sur 2. Ceci équivaut à dire que x est congru à 2 modulo 3. Ceci équivaut à dire qu'il existe un certain k appartenant à z, tel que x est égal à 3k plus 2. 2 est le reste de la division euclidienne de x par 3. Conclusion, l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de 2 plus 3k, tel que k appartenant à z. Passons maintenant à la paragraphe suivante. On va parler dans cette paragraphe des nombres premiers. Donc, on va écrire rang 4 les nombres premiers. On a déjà vu au tronc commun les nombres premiers, aussi bac 1, aussi les nombres premiers. Maintenant, on va faire un petit rappel sur les nombres premiers et on va ajouter quelques théorèmes qui complètent nos acquis sur les nombres premiers. Donc, petit a, rappel et complément. Rappel et complément. Rappel et complément. On a, je vais vous donner quelques exemples, les diviseurs de 2 sont 1 et 2, puis leur opposé moins 1, moins 2. Donc au total, on a 4 diviseurs du nombre 2. Maintenant le nombre 3. 1 divise 3, 3 divise 3, moins 1 divise 3 et moins 3 divise 3. On a aussi ici pour le nombre 3, 4 diviseurs. Maintenant les diviseurs de 5 sont moins 5, moins 1, 1
et 5. Les diviseurs de moins 5, c'est aussi l'ensemble des diviseurs de 5. D7, c'est-à-dire l'ensemble des diviseurs de 7, c'est l'ensemble formé par les éléments moins 7, moins 1, 1 et 7. Et comme vous voyez, dans chacun de ces exemples, on a exactement 4 diviseurs. Donc pour le nombre 2, il admet 4 diviseurs, 3 admet 4 diviseurs, moins 5 4 diviseurs et 7 admet 4 diviseurs. Donc tous ces nombres sont appelés des nombres premiers. Donc on va écrire cette phrase. Chacun des nombres 2, 3, 5, moins 5 et 7 admet exactement 4 diviseurs. Ce sont des nombres premiers. Et on a l'ensemble des diviseurs de 20. Je commence par les nombres positifs. Vous avez 1, 2, 4, 5, 10 et 20. Puis leur opposé, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Plutôt, je m'excuse. Moins 2, moins 4, moins 5, moins 10, et finalement, moins 20. Ça, c'est moins 10. C'est moins 10. « 20 n'est pas un nombre premier. 20 n'est pas un nombre premier. Car il contient, ou bien car le nombre des diviseurs de 20 est supérieur strictement à 4. Est supérieur strictement à 4. C'est pas comme les autres exemples. Supérieur strictement à 4. Donc, pour qu'un nombre soit premier, il faut qu'il ait exactement 4 diviseurs. Je vais ajouter ici 2 vocabulaires très intéressants. 20 est appelé, 20 d'abord il est supérieur ou égal à 2. Oui. 20 est appelé nombre composé. Nombre composé. Donc un nombre composé, c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 2 et qui n'est pas premier. Un nombre supérieur ou égal à 2 et qui n'est pas premier. 4 divise 20. Et 4 différent de 1 et 4 différent de 20. 4 est appelé diviseur propre. 4 est appelé diviseur propre. Est appelé diviseur propre. 5 est aussi un diviseur propre de 20. 10 est aussi un diviseur propre de 20. Moins 5 est un diviseur propre de 20. 1 n'est pas un diviseur propre de 20. 20 n'est pas un diviseur propre de 20. Donc diviseur propre, c'est qu'on différent de 1 et différent de 20.
Maintenant, on va écrire la définition d'un nombre premier. Définition. Un entier relatif est dit premier si, lorsqu'il admet exactement 4 diviseurs. Donc je vais écrire cette phrase. Définition, un entier relatif est dit premier lorsqu'il admet exactement 4 diviseurs. Donc je vais ajouter quelques remarques après cette définition. Remarque. Voici nos remarques. Première remarque, soit n appartenant à z étoile, n a plus 2n diviseurs. Il y en a 2n diviseurs, parce qu'il y en a des diviseurs positifs, il y en a des diviseurs positifs, négatifs. Des diviseurs positifs et des diviseurs négatifs. Donc, il y a une photo 2n, 2 fois n. Par exemple, si vous avez le nombre 20, le nombre des diviseurs du nombre 20 ne peut pas dépasser 2 fois 20, c'est-à-dire 40 éléments. Toujours, il est inférieur à ce nombre. Bon, si k divise n, alors valeur absolue de k divise valeur absolue de n. Et k différent de 0. Bien sûr. Si la valeur absolue de n est supérieure ou égale à 2, on a au moins 4 diviseurs distincts qui sont moins n, moins 1, 1 et n. Il y a exactement 4 diviseurs. Alors, le nombre est premier. S'il est supérieur strictement à 4, alors le nombre n'est pas premier. Donc, chaque nombre supérieur, ou bien dans sa valeur absolue supérieure ou égale à 2, il a au moins 4 diviseurs distincts. Les 1 et n et leur opposé. 1 et moins 1 ne sont pas premiers, car tout simplement, ils ont exactement 2 diviseurs. Les diviseurs de 1 sont 1 et moins 1. Les diviseurs de moins 1 sont moins 1 et 1. N'est-ce pas? Et on a dit dans notre définition, pour qu'un entier relatif soit premier, il doit avoir exactement 4 diviseurs. C'est d'accord? Donc si P est premier dans N, alors moins P est premier dans Z. Par exemple, 3 est un nombre premier dans l'ensemble N, moins 3 est un nombre premier dans l'ensemble Z. L'ensemble des nombres premiers positifs, il a une notation. Cette notation, c'est grand P. Ce que vous voyez ici. Grand P. Un nombre n supérieur ou égal à 2, nombre premier, est dit composé. L'exemple dit 20. 20, c'est un nombre qui n'est pas premier. Il est dit composé. يمكن تصادفها في بعض التمارين تيهضروا على le nombre composé. وكاين ثاني le nombre propre. هذيك راه ذكرتها في l'exemple ديال 20. 4 est un nombre propre parce qu'il est différent de 1 et différent de 20. إذن كاين le nombre premier ou كاين le nombre composé qui n'est pas bien sûr premier ou كاين le nombre propre. حاول تذكر هاد المصطلحات بثلاثه. بالنسبه للنومبر بروميير هذه مساله معروفه اللي تكلمنا عليها دروكا كاضافه هي لو نومبر كومبوزي et le nombre propre. Premier exemple d'application, soit n un nombre premier tel que n supérieur ou égal à 5. Montrer que n au carré plus 2 n'est pas un nombre premier. Réponse. Soit n, bien sûr un nombre entier naturel, n appartenant à n, et n supérieur ou égal à 5. Bien sûr, n un nombre premier, soit n un nombre premier un nombre premier et n
supérieur ou égal à 5. Montrons que n au carré plus 2 n'est pas un nombre premier. On va vérifier pour quelques exemples que, effectivement, n au carré plus 2 n'est pas un nombre premier. Vérification. Donc je vais dresser un petit tableau qui contient quelques éléments. Je prends ici n au carré plus 2. Pour n égale à 5, puis pour n égale à 7, c'est un nombre premier. Pour n est égal à 11, c'est un nombre premier. Et pour n est égal à 13. 5 au carré, c'est 25, plus 2, c'est 27. 27 n'est pas un nombre premier, puisque c'est un multiple de 3. Ou bien il est divisible par 3. 7 au carré, c'est 49, plus 2, c'est 51. 51, c'est 17 fois 3. Ou bien vous pouvez remarquer 5 plus 1, c'est 6. 6 est divisible par 3, donc 51 est divisible par 3. 11 au carré, c'est 121, plus 2, c'est 123. La somme des éléments de 1, 2 et 3, c'est 6 qui est divisible par 3. 13 au carré, c'est 169, plus 2, c'est 171. 1 plus 7 plus 1, c'est 9, donc 171 est divisible par 3. Donc tous ces nombres sont divisibles par 3. De la remarque. On remarque que 27, 51, 123 et 171 sont divisibles par 3. C'est pourquoi ils ne sont pas premiers, ils sont divisibles par 3. Donc on peut écrire cette conjecture, c'est-à-dire, est-ce que, d'une manière générale, n au carré plus 2 est divisible par 3. Donc montrons que quel que soit n appartenant à n supérieur ou égal à 2, on a n au carré plus 2 est divisible par 3, ou bien 3 divise n carré plus 2. C'est-à-dire n carré plus 2 est congru à 0 modulo 3. Ou encore, n carré est congru à moins 2 modulo 3. Ou encore, n au carré est congru à 1 modulo 3. Donc il suffit de montrer que n au carré est congru à 1 modulo 3. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de n au carré par 3, c'est 1. On sait que n peut être congru à 0 modulo 3, ou, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne de n'importe quel entier naturel n peut être 0, ou 1, ou 2, c'est-à-dire n est congru à 0 modulo 3, ou n congru à 1 modulo 3, ou n congru à 2 modulo 3.
Ceci est vrai pour n'importe quel nombre entier naturel. Mais dans notre cas, n est un nombre premier. Et comme n est un nombre premier, la condition n est congrue à 0 modulo 3 est fausse. Et comme n est premier, alors la condition n congrue à 0 modulo 3 est fausse. On ne peut pas avoir un nombre premier et en même temps il est divisible par 3. Donc il nous reste les deux conditions. Donc n ne peut être que congru à 1 modulo 3 ou n congru à 2 modulo 3. Et n'oubliez pas que nous voulons montrer que n au carré est congru à 1 modulo 3. Donc je passe à n au carré, d'où n au carré est congru à 1 au carré modulo 3. Ou n au carré est congru à 2 au carré modulo 3. C'est-à-dire n au carré est congru à 1 modulo 3. Ou n au carré congru à 4 modulo 3. C'est-à-dire aussi n au carré est congru à 1 modulo 3 ou 4 c'est 3 plus 1 ou bien le reste de la division euclidienne de 4 par 3 c'est 1. Donc n au carré est congru à 1 modulo 3. Ceci veut dire aussi que n au carré, il suffit de l'écrire une seule fois, n au carré est congru à 1 modulo 3. Ce qu'il faut démontrer. Donc, 3 divise n au carré plus 2. Conclusion, n au carré plus 2 n'est pas un nombre premier, puisqu'il est divisible par 3. Et vous savez qu'un nombre premier, il a 4 diviseurs qui sont 1 et son nombre lui-même, et moins 1 est l'opposé de ce nombre. Donc un n au carré plus 2 n'est pas un nombre premier. Deuxième exemple, trouvez tous les nombres avec S à la fin, tous les nombres premiers n, tels que le nombre 2 à la puissance n plus n au carré soit aussi un nombre premier. Réponse. Cherchons tous les nombres premiers n tels que 2 à la puissance n plus n au carré soit aussi un nombre premier. On va faire une petite vérification pour savoir qu'est-ce que ça se passe là-dedans.
Donc je vais dresser un tableau, comme pour l'exemple précédent. Et je vais mettre quelques valeurs. Bon, ici, n est juste en bas 2 à la puissance n plus n au carré. Le premier nombre premier, c'est 2, puis 3, puis 5, 7, 11, et je m'arrête pour 13. نقدر نزيد d'autres nombres. إنما بغيت نكتر عليا الخدمة. Donc je vais calculer 2 à la puissance n plus n carré. 2 au carré c'est 4, plus 2 au carré c'est 4, donc 4 plus 4 c'est 8. Donc pour n égale à 3, 2 à la puissance 3 c'est 2 fois 2 fois 2, ça donne 8. 3 au carré c'est 9, plus 8 c'est 17. Les autres résultats, on a 57, on a 177, on a 2169 et finalement 8361. Maintenant, on va étudier les résultats qu'on a trouvés. Commençons par 8. 8, ce n'est pas un nombre premier. Donc on va écrire ici non premier. 17, c'est un nombre premier. 57, il est divisible par 3. Parce que 5 plus 7, c'est 12. 12 divisé par 3. Donc ce n'est pas un nombre premier. Donc non premier. 177. 7 et 7, 14, plus 1, 15. Donc il est divisible par 3. Donc c'est un nombre non premier. 2169. Il est divisible par 3. Donc ce n'est pas un nombre premier, non premier. 8361. 8361. Oui, 8 plus 1, c'est 9. Donc il est divisible par 3. Donc ce n'est pas un nombre premier. Voilà, d'après ces exemples, le seul nombre premier, c'est celui-là, c'est 17. Donc pour n est égal à 3, on a trouvé un seul nombre premier. Mais on peut remarquer qu'à partir de 5, tous les éléments qui arrivent après, de ce qu'on a vu maintenant, bien sûr, et faire des exemples, il y en a maintenant. Les éléments qui arrivent après 5, ou 5, 57 c'est un multiple de 3, 177 c'est un multiple de 3, 2169 est un multiple de 3, 8361 c'est aussi un multiple de 3. Peut-être tous les éléments n tels que n supérieur ou égal à 5 donnent 2n carré plus n carré qui est un nombre divisible par 3. Donc نقدروا نتكلموا على هذه الوضعيه بشكل عام. C'est-à-dire on peut généraliser cette situation. On dit aussi qu'on peut conjecturer cette situation. C'est-à-dire quel que soit n supérieur ou égal à 5, on a 2n carré ou bien 2 à la puissance n carré plus n carré et un multiple de 3. Et on va la démontrer bien sûr. غنكتب هنا conjecture. Non, يمكن تكون صحيحة pour un certain nombre. ويمكن ما تكونش صحيحة من بعد. Donc on va conjecturer ça. إلا ما كان صحيحة غادي نعاودو نشوفو une autre démarche. Conjecture. Montrons que quel que soit n supérieur ou égal à 5, 2 à la puissance n carré plus n carré est divisible par 3, ou bien 3 divise 2 à la puissance n plus n carré. C'est-à-dire
on va montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 5, 2 à la puissance n plus n carré est congru à 0 modulo 3. On sait déjà, d'après l'exemple précédent, d'après l'exemple précédent, que n au carré est congru à 1 modulo 3. ما كاينلاش نعاودوا لا ديمونستراسيون درناها. Et donc il nous reste à montrer que 2 à la puissance n est congru à 2 modulo 3. باش إلا زدنا 2 على 1 تعطينا 3 modulo 3. Donc le reste de la division euclidienne de 3 par 3 c'est 0. Donc il suffit de montrer que n au carré, plutôt 2 à la puissance n, est congru à 2 modulo 3. Si on somme n carré et 2 à la puissance n, ça va donner 1 plus 2, c'est 3. 3 modulo 3, c'est aussi 0 modulo 3. 2 à la puissance 1, elle est congrue à 2 modulo 3. Parce que le reste de la division euclidienne de 2 par 3, c'est 2. Ceci équivaut à dire, que 2 à la puissance 1, elle est congrue à 2 moins 3, c'est moins 1. Donc il est congru à moins 1 modulo 3. Donc 2 à la puissance n, il est congru à moins 1 à la puissance, le tout à la puissance n modulo 3. Et bien maintenant, on va simplifier moins 1 à la puissance n. Ou bien savoir combien égale moins 1 le tout à la puissance n. Vous savez que n est un nombre premier. Puisque n est un nombre premier, donc il est impair. Parce que sinon, il sera pair, et un nombre pair n'est pas un nombre premier, n'est-ce pas? Donc on va écrire ça. On sait que n est premier. Donc, n est impair. Par suite, moins 1, le tout à la puissance n, moins 1 à la puissance un nombre impair est égal à moins 1. D'où 2 à la puissance n est congru à moins 1 modulo 3. Ceci équivaut à dire que 2 à la puissance n, puis j'ajoute à moins 1, 3. Ça donne 2 modulo 3. Ce qu'il faut démontrer. Donc, je peux continuer si vous voulez. Donc, n au carré plus 2 à la puissance n est congru à 1 plus 2 modulo 3. Ceci équivaut à n au carré plus 2 à la puissance n est congru à 3 modulo 3. Et le reste de la division euclidienne de 3 par 3, c'est 0. Ceci veut dire que n au carré plus 2 à la puissance n
est congru à 0 modulo 3. Conclusion, 3 divise n au carré plus 2 à la puissance n, quel que soit n supérieur ou égal à 5. Donc on peut revenir à notre tableau. Donc le seul élément qui vérifie n est premier et n au carré plus 2 à la puissance n l'est aussi, c'est-à-dire c'est un nombre premier, et le nombre 3. Donc le nombre 3, c'est le seul élément qui vérifie ces deux conditions. 3 est premier, et 3 au carré plus 2 à la puissance 3 qui est égal à 17 est un nombre premier. Je vais m'arrêter là et continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.